Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là en votre compagnie. Alors, on va revenir sur notre enseignement de la semaine passée. On va prendre Genèse, je crois que c'était Genèse chapitre 1, verset 28, non. Et puis il y avait un autre aussi. Non, c'est pas Genèse chapitre 1, verset 28. C'était plus, merci, Genèse 2, 15. Genèse chapitre 2, verset 15. On va prendre également Genèse chapitre 2, 19. Ça va nous permettre d'avancer. Donc, Genèse 2, 15. Sachez que Genèse 2, 15 est relié directement à Genèse 1, 28. Si vous pouvez la chiffrer, s'il vous plaît. Genèse 2, 15 est relié directement à Genèse 1, 28. Sinon, 27, 28. Pour que vous compreniez mieux. Genèse 2, 15 est relié à Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Je lis ici. Dieu créa l'homme de sorte qu'il soit à son image. Oui, il les créa de sorte qu'il soit à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maître. Je suis en train de lire dans la version Seigneur. Voilà, donc ne soyez pas perdus. Je suis en train de lire dans la version Seigneur. Et il dit, rendez-vous maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et les reptiles et les insectes. Aujourd'hui, j'ai dit que quand on précise ce genre de choses-là, dans les dimensions supérieures, on ne parle pas seulement des animaux, mais on parle également des esprits. Amen. On parle également des esprits. Donc, Dieu, en fait, dans son plan original, il crée l'homme pour que l'homme puisse dominer sur tout ce qu'il a dit. J'ai dit ça dans mon introduction tout à l'heure. Pour que l'homme puisse dominer sur tout ce qu'il a fait, sur tout ce qu'il a créé. C'est important pour Dieu, par amour pour sa création, d'établir quelqu'un qui va contrôler, qui va dominer, qui va régir. En fait, le truc, c'est quoi? Pour Dieu, celui qui domine n'est pas celui-là qui vient faire sa volonté, qui vient faire sa propre volonté, je veux dire. Celui qui domine n'est pas celui-là qui vient faire sa propre volonté. Je pense que il y a un autre exemple qui parle de ça. Je vais chercher rapidement là. Celui qui domine n'est pas celui-là qui vient imposer sa propre loi. Celui qui domine n'est pas celui-là qui vient se faire voir. Celui qui domine n'est pas celui-là qui vient s'enrichir, qui vient s'engraisser. Parce que, en fait, véritable domination est liée à quelque chose. Est-ce qu'on me suit? Je vois plus vos réactions. Vous m'entendez bien? La véritable domination est liée à quelque chose. Beaucoup de personnes, tout à l'heure j'ai dit, si tu veux réussir pour toi-même, si tu veux réussir pour prouver, si tu veux réussir pour t'en sortir, bien, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu veux réussir, pour que les gens soient jaloux de toi, pour te venger de tes ennemis et tout, c'est une folie devant Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut d'abord comprendre que quand Dieu te crée, il a un plan initial. C'est vrai qu'on va vous parler de beaucoup de choses. Et non, Dieu a créé l'homme pour adorer, Dieu a créé l'homme pour le louer, pour le célébrer. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux que vous compreniez là, la raison pour laquelle Dieu t'a créé là, c'est cette raison-là que tu dois accomplir. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer Dieu en faisant autre chose que ce pourquoi il t'a créé. Il faut que les gens comprennent ça. Par exemple, si Dieu t'a créé à être un comptable, et puis toi, tu dis non, j'aime la littérature, donc je m'en vais devenir littéraire, je m'en vais devenir professeur d'histoire géo. Et si tu meurs dedans, tu auras échoué, même si tu es le plus grand adorateur, même si tu es celui-là qui chante la musique à l'église, même si, en fait, peu importe ta position, en fait. Parce que la véritable adoration, c'est d'exécuter la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est d'exécuter notre mission, notre feuille de route. Il faut qu'en tant que chrétien, on comprenne ça. C'est la base, c'est la base. La véritable adoration, là, c'est d'exécuter ce à quoi Dieu t'appelle. Point. En ce moment-là, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Donc, quand on te dit, nous avons été créés pour adorer Dieu, c'est clair que c'est vrai. Mais dans les lignes du contrat ou bien de la feuille de route pour adorer Dieu là, il y a quelque chose de particulier. Dieu nous appelle à dominer la terre. Quand vous lisez Genèse 1, 28, la Bible dit Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maître et dominez. Rendez-vous maître et dominez. Donc en fait c'est le principe de base qui est là.
Dieu crée l'homme et lui donne des bénédictions, mais sous forme d'instruction. Lui donne des bénédictions, mais sous forme d'instruction. Donc, il dit en fait, je t'ai créé et voilà ce que j'attends de toi. Sois fécond, multiplie la terre, remplis la terre, sois maître de la terre et domine sur la terre et tout ce qui a été créé. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, quand les apôtres vont venir parler, Paul il va se mettre dans une position et il va commencer à soupirer en disant mais les gars, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans le plan initial, c'est comme si Dieu crée la terre, il crée tout ce qui est à l'intérieur et il dit à la terre, il faut rester là. De chercher quelqu'un qui va venir t'aider à être toi-même. Est-ce qu'on se comprend? À développer ton potentiel, à être la meilleure version de toi-même, à atteindre le but pour lequel je t'ai créé. En ce moment-là, Dieu crée l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il se passe que par manque de concentration, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à réécouter l'enseignement de la semaine dernière. Par manque de concentration, l'homme sort du lieu où il y avait le gouvernail, où il y avait le volant pour gérer toute la terre. Est-ce qu'on se comprend? L'homme sort de là, il sort du jardin d'Éden, qui avait été créé à l'orient du pays d'Éden. Il sort de là. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme une voiture qui est en pleine route, qui est en pleine marche, mais qui n'a plus de chauffeur, qui n'a plus de conducteur. Qu'est-ce qui va arriver à la voiture? Forcément, un accident. Non seulement la voiture va faire du mal aux gens, mais la voiture également va subir des dégâts. Donc, c'est à cause de ça, en fait, que depuis, vous voyez, progressivement, la terre continue de se détruire. Parce que quoi? Celui qui devait tenir le volant n'est plus là. Et je vous ai dit, bon ça, à mes enfants, je vous ai dit que les lois sont faites, les lois spirituelles sont faites de sorte que aucun esprit, absolument aucun esprit, n'a le droit de s'ingérer dans les affaires de l'humanité sans d'abord avoir reçu une autorisation d'un humain. Parce que dans le plan de Dieu, l'ordre, en fait, l'autorisation, l'accès, je sais pas, l'autorité suprême là, pour gérer la terre avait été confiée à un être humain. Donc quand l'homme sort du jardin, il se passe que la terre tout entière devient comme une voiture qui n'a plus de conducteur. Pourtant, elle est déjà lancée. Et c'est ainsi que vous allez voir réchauffement climatique, destruction de ci, destruction de ça, éruption là-bas, rase-marée là-bas, marée haute là-bas, patati là-bas, patata là-bas. Simplement pourquoi? Parce que le gouvernail de la terre a été lâché. Donc Paul revient maintenant et il nous dit, famille, si vous voyez que la terre est dans ce sens-là, si vous voyez qu'il y a autant de bêtises sur cette terre-là, il y a autant de suicides, il y a autant de personnes qui ne vont pas bien, il y a tellement de choses, sachez que c'est parce que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand je parle de fils, les femmes sont dedans. Voilà. Ne dites pas non, c'est l'histoire des hommes seulement. C'est juste que la Bible a été écrite dans un thème un peu masculin. Non, on va dire plus neutre, un peu neutre, voilà. Alors que le neutre se veut être masculin. En français, bien sûr. Est-ce qu'on me suit toujours? Donc Paul dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous les chrétiens aujourd'hui, on pense que c'est seulement en évangélisant aux hommes qu'on va tout changer, qu'on va sauver les gens. Bon, je vous explique quelque chose. On va prendre un exemple ensemble. On suppose que vous êtes médecin, ok? Et puis quelqu'un vient vous voir, je suis malade, j'ai le palu. Vous avez le médicament de palu par l'Esprit de Dieu, ok? On suppose que l'évangile que nous faisons, les prières autour de tout, c'est quoi? C'est le médicament de palu. Donc vous soignez le palu, très bien. La personne est guérie. Mais la personne, en fait, retourne se coucher dans un lieu qui n'est pas adéquat, où il y a beaucoup de moustiques. Dans une maison inachevée, avec beaucoup d'herbes, avec beaucoup de saleté autour. Qu'est-ce qui va se passer? On est d'accord que la personne va retomber malade. Donc c'est ici en fait le problème des enfants de Dieu. Le souci c'est que il arrive parfois, on fait des efforts, ça c'est clair, à sauver des personnes, mais on ne sauve pas leur environnement. On sauve les gens, c'est vrai, certes, par nos évangélisations, par nos prières, par tellement d'efforts, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il les rend comme ça là. On ne règle pas le problème. Donc la plupart du temps, on se retrouve avec par exemple une personne à qui on a évangélisé, qui a cherché Dieu pendant 1 mois, 2 mois, mais qui est retourné dans son péché. Et c'est là que tu vois d'autres chrétiens qui se fâchent.
Oh, mais lui, là, même, il se fout des gens, hein. Il faisait semblant de venir à l'église. Patati, patata, patata. Et je vois même des chrétiens qui commencent à se plaindre dans cette histoire. Et pourtant, c'est vrai que tu as essayé de guérir la personne du palu. Mais le problème, c'est que tu ne l'as pas sorti de l'environnement du palu. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, on comprenne que nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle-là ne se limite pas au parler en langue. Il faut qu'on comprenne que nous avons une partition à jouer. Et cette partition-là ne se limite pas du tout à la prière. La prière est un exercice spirituel. Le jeûne est un exercice spirituel. Mais c'est pas les seuls exercices spirituels qui nous ont été donnés. Je vais inviter aujourd'hui un chrétien à se réveiller, à se lever et à comprendre que son rôle ne se limite pas à ça. Non, ton rôle ne te limite pas à ce que tu es en train de faire maintenant. Dieu veut plus. Parce qu'il a mis beaucoup plus en toi. On avait dit qu'il allait chercher un verset pour vous. Je pense qu'on va virer vraiment dessus. Mais avant d'arriver là-bas, on va revenir sur Genèse chapitre 2, verset 15. Il dit, cultive le jardin et garde-le. La dernière fois, on a beaucoup expliqué. Donc, on va juste terminer cette partie-là pour avancer. On a parlé du cultiver. On a parlé du développer. Exploite ce que Dieu a mis en toi. C'est important. Sachez que les talents, les dons, les potentiels qu'on a reçus là, c'est comme des flammes. Ceux qui étaient à la retraite avec nous, est-ce que vous vous rappelez du feu de camp? Comment ça se passait? Le feu est allumé. Les éléments pour tenir le feu sont là. Mais il fallait que quelqu'un nourrisse le feu. Et en fonction de ce qu'on ajoutait au feu, le feu avait une certaine hauteur, une certaine quantité, une certaine capacité. C'est pareil en fait avec les dons, les talents et les potentiels que Dieu a mis en toi. Tant que tu ne vas pas comprendre que Dieu a mis quelque chose en toi, comme le jardin d'Éden. Quand vous lisez, la Bible dit au début là, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de feuilles, il n'y avait rien sur la terre. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et parce qu'il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver. Dans Genèse chapitre 2, verset 5, voilà. Il dit, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe des champs qui avait encore germé. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Donc, c'est-à-dire que pour qu'il puisse avoir du fruit quelque part, il faut deux mais. Il faut que Dieu fasse pleuvoir, mais il faut qu'une personne cultive. Pour que tu puisses réussir dans ton entreprise, dans ton travail, dans tes activités, il faut deux choses. Il faut la grâce de Dieu, mais il faut que toi-même tu cultives. Il n'existait rien. Tu vois, ta vie est vide là. Les choses ne te plaisent pas et tout là. Il y a deux raisons. La première raison, la grâce de Dieu n'est pas là, ou alors il n'y a personne pour cultiver. Je pense que la semaine passée, on a longuement parlé de ça. On va venir maintenant sur le garder, N'oubliez pas que la base aujourd'hui, c'est Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, sur le garder, tu finis de cultiver quelque chose. Mais est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes? Aïe, est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes? Je vais vous expliquer quelque chose. Le garder ici, là, ça ne parle pas uniquement de la conservation. Ça ne parle pas uniquement de la conservation. Mais ça parle surtout du legs, c'est-à-dire léguer. Est-ce que toi, tu peux cultiver, développer quelque chose jusqu'à la confier à une prochaine personne, à la confier à une prochaine génération? Écoutez-moi très bien. L'un des plus grands signes du leadership, c'est que de toi sortent des personnes qui sont meilleures que toi. Tu peux cultiver quelque chose, mais tant que tu n'as pas encore atteint la position de transmission de cette chose que tu as cultivée, sache que tu n'as encore rien fait. Tant que tu n'as pas encore atteint la position de transmettre ce que tu as cultivé, ce que tu as développé, sache que non, tu as échoué dans cette mission-là. Et c'est là qui était le problème de Adam et Ève. C'est là qui était quoi? Le problème de Adam et Ève. Adam et Ève sont rentrés dans le jardin. Ils ont commencé à nommer les animaux. Ils ont commencé à vivre leur belle vie. Jusqu'à Adam voit Ève, dit, ouais, ma petite, tu es bonne née, tu es bien placée là. Non, toi, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire, il a reconnu la chose, c'était la qualité en fait. Donc, ils ont eu le temps de vivre leur love. Donc, ils ont développé quelque chose. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, le jour où les enfants vont naître,
Le jour où Abel va naître, le jour où Caïn va naître, le jour où Seth va naître, ils n'étaient plus dans le jardin. Ils n'avaient plus la capacité de léguer quoi que ce soit. Ils ont peut-être développé le jardin. Ils ont peut-être vécu, oui, ils ont développé le jardin parce que les animaux, ils ont nommé les animaux et tout, c'est une sorte d'exploitation. C'est très bien. Mais ils n'ont pas réussi à garder. Toi aussi, il y a quoi dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quel potentiel? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Tu as développé, peut-être tu as commencé à avoir un peu de gombo dedans, peut-être tu as commencé à avoir un peu d'argent dedans. Tu as une onction sur toi, tu as une grâce sur toi, tu as quelque chose en toi. Mais depuis là, rien ne sort de toi, rien. C'est-à-dire la grâce que tu as là, c'est tous ceux qui profitent de ça. Sache que c'est un échec. Dans les principes du royaume, c'est un échec. C'est-à-dire si personne sur la terre des hommes là, ne peut dire non, c'est telle personne qui m'a impacté, c'est telle personne qui m'a emmené à tel niveau, c'est tel... Et mon frère, ma soeur, Yako. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du figuier? Vous vous souvenez de l'histoire du figuier? La Bible dit, Jésus regarde le figuier. Le figuier était grand. Le figuier avait des branches, il avait des arbres. Et il avait des feuilles, pardon. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le figuier, l'arbre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une culture. Il y a eu une exploitation, il y a eu un développement. Le figuier a eu le temps de grandir, il a eu le temps de faire beaucoup de choses. Ok? Le cultiver là, le figuier a eu le temps de faire ça. Mais la partie de garder là, le figuier a échoué. Et c'est pour cela que Jésus a maudit le figuier. La partie de garder, c'est-à-dire le figuier n'a pas porté de fruits. Jésus avait faim, il est arrivé au figuier. Il dit le figuier, où est ton fruit? Le figuier n'a rien à donner. Il dit, mon frère, il faut boire. Prier, jeûner, activité, business, l'argent, formation, école. Tout ça, tu as fait, c'est bien, très bien même. Mais dis-moi, où est la partie de garder? Où est la partie de fruits? Parce que c'est ça le principe de la gestion. Le principe de la gestion dans le royaume. Notre Dieu n'est pas un Dieu comment on dit ça, de courte durée. En fait, il n'aime pas les choses éphémères. C'est pas son truc. Les choses éphémères qui viennent pour un temps et puis ça s'en va là. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les choses qui demeurent. C'est pour ça que c'est un Dieu éternel. Écoutez bien, la Bible dit c'est un Dieu qui maudit jusqu'à la quatrième génération. Mais c'est un Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que vous comprenez le truc de Dieu en fait? Il maudit jusqu'à la 4e, 5e génération, ça s'arrête là. Mais question de bénédiction, question de grâce, question de talent, d'opportunité, de potentiel. Il veut que ça reste jusqu'à sur 1000 générations. Donc en fait, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que moi, en tant que personne, je vais faire aujourd'hui que 1000 générations après moi pourra profiter de ça? Là, tu es en train de rentrer maintenant dans la domination. Là, maintenant, tu es en train de rentrer dans le principe divin. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit dans mon introduction, si tout ce qui t'intéresse là, c'est comment tu vas manger, te rassasier, bien t'habiller, bien prendre photo et tout, toi et puis ta petite famille, et puis ça s'arrête là. Non, je pense pas que ce soit le plan de Dieu qui est là. Je pense pas que ce soit le plan de Dieu qui est là. En fait, Dieu, c'est pas un Dieu qui aime perdre son temps. Il n'aime pas même. Il n'aime pas perdre son temps. Et j'aime bien le verset 7 de ce passage de Luc 13. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vie, voilà 3 ans que je viens chercher des figues sur cette table, sans pouvoir en trouver. Coupe-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. En fait, c'est comme ça que Dieu te voit. Tu portes pas de fruits. C'est comme ça que Dieu te voit. On te voit, tu pries, on te voit, tu fais ça, on te voit, tu fais ça. D'accord, on voit que tu fais beaucoup d'efforts. Mais ton effort là, où est le résultat en fait? On te voit étudier. Et où est le résultat? C'est qu'il y a un problème quelque part. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes, très peu de personnes portent de résultats parce que ces personnes-là sont égoïstes. C'est-à-dire, tu penses plus à toi, à ta sécurité, à ton aise, à ton plaisir, à ta tranquillité, etc. C'est ça la dimension du garder. Cultiver et garder. C'est-à-dire ce que Dieu a mis en toi. Développe. Et quand on parle de garder, dans le plan de Dieu, c'est transmettre. Est-ce que quelque chose peut sortir de toi? Ou bien ce que tu as développé là, est-ce que tu peux le transmettre comme un manteau? Regardez même dans l'histoire de la Bible. Dieu commence
Dieu commence avec Abraham, mais il ne termine pas avec Abraham. Le plan de Dieu là, il souffre. Au fait, il faut qu'on apprenne à voir les choses comme Dieu, en grandeur. Donc, Dieu peut pas casser son plan avec une seule personne qui n'a que la vie, qui n'a que la durée de vie d'un humain. C'est impossible pour Dieu, en fait. Même Jésus lui-même, là, il est venu, là, il peut pas. Parce que le plan de Dieu est tellement grand qu'il a besoin des personnes pour cultiver, mais également pour transmettre. Jésus lui-même, il est venu sur la terre, il a fait 33 ans, il a transmis à 12 personnes. Ils ont vécu la vie, ils ont transmis aussi. Ils ont vécu la vie, ils ont transmis aussi. C'est ça le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu travaille de génération en génération. Mais toi, tu as quelque chose, ça ne te sert qu'à toi seul. Et danger, tu es en danger. Tu es en danger. Dieu appelle Abraham. Il dit, écoutez bien la promesse qu'il fait à Abraham. Il change déjà. Abraham, avant que Dieu ne change son nom, il s'appelait Abraham, qui veut dire père élevé. Dieu dit, hey, ton affaire des pères élevés, ça ne m'intéresse pas. Alors Dieu change son nom et il devient père d'une multitude. Dieu dit, voilà, c'est maintenant que tu me plais. Tu es élevé, tu es grand, tu es ci, tu es ça. Dieu s'en fout de ça. Ta dimension Abraham, Dieu veut pas. Ta dimension de Abraham, où c'est toi seul qui sais faire quelque chose. C'est toi ceux qui maîtrisent ça. Non, Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Dieu dit Abraham, viens. Il faut lui déposer ta partie Abraham. Il faut prendre la partie Abraham. Tu deviens père d'une multitude. Et par toi, des nations seront bénies. Et regardez, à cause de l'obéissance, en fait, c'est ça le principe de Dieu. Par un seul homme, Abraham. Aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, nous je sais pas, les Nigérians, les Sénégalais, les Maliens et tout, on peut parler de Jésus. Sinon, Jésus de base, là, quand vous lisez la Bible, il est venu pour Israël, il est venu pour les Juifs. Mais c'est parce qu'un monsieur qui s'appelle Abraham a suivi un process de culture et de garder. C'est par ça que nous sommes sauvés. Et même Abraham, même la vie d'Abraham n'a pas suffi. Après Abraham, Dieu prend Isaac. Avant même Isaac, il y avait Ismaël. Dieu dit non. Toi, tu ne peux pas faire mon plan. Tu ne peux pas rentrer dans mon plan. Tu es trop égoïste. Tu penses trop à toi-même. Tu penses trop à ta douleur. Oui, on va ouvrir une petite parenthèse là. Est-ce que vous savez que Ismaël n'était pas méchant de nature? Non. C'est sa douleur qui l'a rendu comme ça. Et sa douleur, c'est quoi? C'est que son papa, qui était l'homme le plus riche de cette contrée-là, l'a chassé, lui et sa maman, en leur donnant une bouteille d'eau avec un pain. Lisez Genèse. Son papa qui était l'homme le plus riche, il pouvait lui donner beaucoup de choses. Même si tu veux me chasser le jeu, donne-moi un peu. Mais non. Abraham l'a chassé avec de l'eau et un pain. C'est fini. Et c'est comme ça que Ismaël et Agar sont partis. La Bible dit quoi? Ismaël et Agar, ils ont rencontré un ange. C'est un ange qui est venu les sauver. C'est ce que la Bible dit. Un ange est venu les sauver. Mais malgré ça, là, ils ne sont pas rentrés dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, ils étaient trop conscients de leur douleur. Ils avaient trop mal. C'est normal, c'est légitime. C'est tranquille même. Dieu comprend. Dieu va comprendre parce que tu as mal. Il va comprendre ta douleur. Il va comprendre qu'on t'a fait du mal. Mais parce que tu veux garder ta douleur là, tu ne pourras pas rentrer dans son plan. Il va comprendre. Il va dire, oui, mon enfant, c'est vrai, on t'a fait du mal. En tout cas, Yacoub, il faut te reposer ici. Mais pendant qu'il est en train de te dire, toi, il faut te reposer là, il est en train de continuer la marche avec quelqu'un d'autre. Et il prend Isaac. Un enfant tranquillement innocent. Lui, il n'a pas subi de douleur, donc il s'en fout. Mais après, même là encore, Isaac, après, la Bible nous enseigne qu'on a fallu le sacrifier. Mais Isaac regarde son papa. Il dit, le vieux, tu veux me sacrifier quoi? Mais bon, il y a foi. De toutes les façons, il veut dire quoi? Il a accepté de mourir. Au fait, vous pensez que le test était pour Abraham qui allait sacrifier son fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais est-ce que vous avez pensé à Isaac? L'histoire nous enseigne qu'Isaac était grand. Il était dans l'adolescence, genre autour de 17 ans par là. Beaucoup de fois quand on parle de cette histoire, on pense à Abraham. C'est vrai, Abraham a sacrifié, mais c'est Isaac qui devait se laisser tuer. Il regarde papa et dit, viens père, attends, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau. Mais viens père, on est en train de monter sur une montagne là. On va sacrifier quoi? Où est l'agneau? Où est le sacrifice? Où est l'offrande? Donc, il a fallu, en fait, pour que Isaac puisse continuer le plan, il a fallu que Isaac fasse preuve de Seigneur, je ne suis pas égoïste. Seigneur, je ne pense pas à mon seul. Et après, maintenant, on vient à Jacob encore. Jacob et Ésaü.
Et ainsi de suite. Ruben était le premier de Jacob, mais c'est pas lui que Dieu a pris pour continuer le plan. Le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Adam et Ève, ils ont cultivé un peu, mais ils n'ont pas réussi à garder. Ils sont sortis. Ils n'ont pas protégé ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas protégé ce qu'ils avaient. Quand on parle de cultiver et garder, là, c'est de travailler sur cette chose-là, de sorte à devenir une référence dans cette chose pour pouvoir léguer. Et vous savez, dans le plan de Dieu, quand tu donnes quelque chose que Dieu t'a donné, comment expliquer ça? Par exemple, on va prendre un thème de connaissance. Ok, on va prendre un thème de connaissance. Même en finance, même c'est pareil. Dans le plan de Dieu, quand tu cultives quelque chose qu'il t'a donné, le jour où tu décides de léguer, cette chose est multipliée chez toi. Ça là, c'est la folie de Dieu qu'elle a. C'est le plan de Dieu qu'elle a. C'est pour ça qu'il dit toujours il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça qu'il dit il y a plus dans le plan de Dieu. C'est-à-dire toi, par exemple, je sais pas, moi, prendre n'importe quoi, tu es bon dans un domaine. Peut-être tu sais chanter, ok? Et tu te mets à travailler ta musique, tu te mets à travailler ton travail, tu travailles jusqu'à... Tu commences à enseigner les autres. On va prendre ça comme ça. Mais quand tu vas commencer à enseigner les autres, tu es en train de leur donner, non? Mais selon Dieu, là, en ce moment-là même, on va commencer à multiplier, à développer d'une manière que toi-même, ton travail ne pourra pas suffire. Et il fait de toi maintenant une référence. Et c'est quand tu deviens une référence dans telle ou telle chose que tu commences à dominer. En ce moment-là, quand les gens veulent t'inviter, avant on t'invitait à 5 000. Avant même on te donne sachet, on dit ah merci d'avoir chanté, que le Seigneur te bénisse. Mais quand tu commences à devenir une référence, parce que tu as tellement bossé, parce que tu as cultivé, et que tu as réussi à garder, on dit ah, maman il veut t'inviter, hein. Mais pardon, c'est 2 millions j'ai. Pardon, c'est 5 millions j'ai. Pardon, c'est 10 millions j'ai. Et puis, ton déplacement là, c'est comment? Ah, est-ce que tu as un passeport? Est-ce que tu es concis? Tu viens à combien de personnes? Ça va faire combien de billets d'avion? C'est ça en fait, c'est le plan de Dieu qui est là. C'est comme ça que la domination de Dieu est établie. Tu es comptable, c'est pareil. On dit, ah, on a un problème, mais en tout cas, on a entendu parler de toi. Il y a tel comptable là-bas, là. Il dit, c'est toi qui l'as formé. Donc, pardon, il faut venir régler notre problème. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut signer un contrat de 5 millions par mois avec toi. Pardon, il faut régler notre problème. C'est comme ça que ça marche. Voilà le principe de la domination. Mais tu es là, Seigneur, je veux dominer. Seigneur, je veux dominer. Je trace la tête du diable. Je trace, je marque. Mon frère, ma soeur, je suis désolé, ne te maudis pas, mais ça ne marchera pas. Parce que le principe du royaume, c'est de cultiver et de garder. Quand tu vas commencer à transmettre ce qui est en toi, et attention, je ne parle pas d'imposture. Parce que je connais des gens là, eux ils ne connaissent rien, mais c'est eux qui veulent enseigner. Eux ils ne connaissent rien, mais c'est eux qui veulent porter du fruit. Donc tu vas porter beaucoup de fruits qui ne connaissent rien. On ne parle pas de ça. On parle de travail sur ce qui est en toi. Mais je ne dis pas qu'il faut travailler jusqu'à atteindre la perfection. Non, c'est pas ça. Mais tu n'as pas besoin de devenir parfait d'abord. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu travailles jusqu'à une certaine satisfaction. Vous savez, je me rappelle une fois à l'école, on devait faire un devoir. Oui, on avait un devoir. Je ne sais même pas en ce moment, je traversais des moments tellement difficiles. J'avais perdu ma maman. Je pense que vous avez déjà dit ça, non? J'avais perdu ma maman en 5e quand j'étais en 5e. Donc 5e, 4e, ça n'allait pas vraiment, franchement. Ça n'allait pas du tout. J'étais devenu autre chose. Donc, on était en classe et puis le prof nous a donné un devoir à faire. Un devoir de maths. Mais c'était par banc. C'est-à-dire, toi et ton voisin, toi et ton voisin. Donc moi et ma voisine, franchement, c'était un devoir de maths, mais on ne comprenait rien. Mais on a lu, on a relu, on a fait. On a commencé à chercher. Le devoir, c'était 1 heure, non, bien quelque chose comme ça. Il y avait 4 exercices, un truc comme ça. Mais non. Non, on n'a fait que le premier. Oui. Non, c'était pas 1 heure, c'était une interrogation, c'était pas un devoir. C'était 30 minutes. Voilà, une interrogation de 30 minutes. Il y avait 4 questions. La première question, moi et ma voisine, on a commencé à travailler dessus. On a fait. Jusqu'à on a trouvé. C'était un long voyage de devoir de maths où on te pose une question, mais tu dois prendre 4 feuilles pour démontrer là. C'est pas un peu comme ça. Donc quand on a fini, là, le professeur dit ramasser les feuilles. Maintenant on a vu que c'était une seule question qu'on avait fait.
Mais en fait, on était tellement fiers. On savait qu'on n'allait pas avoir la moyenne. Mais on était tellement fiers, pas à cause du résultat qu'on allait avoir, mais à cause de l'énergie, de l'effort, et qu'on a pu trouver la réponse à cette question-là. C'est comme ça, en fait, le principe de cultiver. C'est-à-dire, tu es témoin que toi-même, là, tu as travaillé. Ton âme est témoin. Ton esprit est témoin. Ton corps est d'accord que, ouais, vous voyez, quand on travaille, le sommeil est plus intéressant. Quand tu as bossé pour quelque chose, et puis quand tu te reposes, quand tu te couches, ton sommeil est léger comme ça, tranquille. Tu es fier de dormir. Tu es fier de te reposer. Mais quand tu n'as rien foutu, quand tu t'es endormi, tu culpabilises. Bon, ceux qui culpabilisent, pas aussi, ça c'est autre, c'est autre chose. Le cultiver et le garder. Au fond de Dieu, il faut qu'on comprenne que c'est vrai que la prière, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, la Bible, selon la Bible, pour qu'il y ait du fruit, pour qu'il y ait des arbres qui vont porter du fruit, il faut qu'il y ait la pluie venant de Dieu, mais que quelqu'un travaille dessus. Donc quand la grâce de Dieu est là, forcément Dieu a mis une grâce en toi. Donc la pluie est déjà là. Maintenant c'est à toi de cultiver. Maintenant tu cultives à un niveau jusqu'à développer et à garder, à transmettre aux personnes. On va aller vers la fin maintenant. On va prendre ce dernier passage de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Bon, je pense que c'est dans Luc aussi. Luc chapitre 12, versets 42 à 48. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut la voir? Matthieu chapitre 24, 45 à 51. Et puis Luc 12, 42 à 48. Alors Luc 12 dit, le Seigneur répondit, quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel, pour qu'il donne à chacun au moment voulu la ration du blé qui lui revient. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Est-ce que vous voyez le verset 42 à 44 déjà? L'administration de tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, actuellement, tu n'as rien. Ou bien, actuellement, tu as peu. Tu veux rentrer dans beaucoup. Voilà le secret. La Bible dit, ce serviteur-là se verra confier. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce serviteur-là se verra confier l'administration de tout ce que le maître possède. On va prendre un cas simple que tout le monde comprend ici. Vous voyez dans vos vies de travail et tout là, vous voyez que quand vous donnez au travail, quand vous vous donnez à fond là, au fur et à mesure que vous montez dans vos sacrifices, au fur et à mesure le patron vous fait confiance pour de nouvelles responsabilités. Et même un jour, vous vous retrouvez à gérer des trucs personnels de votre patron, alors que ça ne fait pas partie de votre feuille de route. Qui a déjà vécu ça? Écrivez un message si vous avez déjà vécu. C'est-à-dire, tu commences à bosser jusqu'à ton patron te fait tellement confiance qu'il commence à te confier des choses même. Tu dis, mais lui, il me fait confiance, mais pourquoi il peut me confier ça? C'est ça en fait le principe de la domination. Et tu vas voir que, malgré toi, sans même que tu ne demandes, les autres, s'il y a d'autres employés et tout, les autres vont commencer à te regarder, lui, elle a daché le patron, mais quoi? Mais pourquoi lui, le patron l'aime comme ça? Mais pourquoi elle, là, c'est avec elle, la patronne sort comme ça? Ou bien, les trucs comme ça. Les autres vont commencer à se poser des questions. Mais attends. C'est normal, c'est le principe de la domination selon la Bible. C'est comme ça que la domination fonctionne. Beaucoup de personnes dépriment pour rien. Non, dans mon travail, ça n'avance pas. Non, on ne m'aime pas. Non, je demande promotion, on ne veut pas. Non, mon salaire ne change pas. Non. Dépression va te tuer cadeau. Voilà le principe. Le principe, c'est ça qui est là. Beaucoup sont des problèmes inutiles. Non, on ne m'aime plus, on ne me confie plus rien, je suis là comme ça, patati, patata. Mais le peu qu'on t'a confié, ou bien le peu qu'on t'avait confié, qu'est-ce que tu en as fait? À quel point tu t'es montré fidèle? Est-ce que tu n'as pas donné des excuses? Est-ce que tu n'as pas donné des résultats qui n'étaient pas satisfaisants? Est-ce que tu as fait de ton mieux? Et même souvent, même ton mieux ne suffit pas. Excusez-moi, oui. Par exemple, tu as postulé pour un job de Bac plus 5. Tu es censé avoir un Bac plus 5. Bon, Bac plus 5, c'est un peu trop. Tu as postulé pour un job de Bac plus 2. Tu es censé avoir un Bac plus 2. Mais toi-même dans ta tête, là, ta formation, même ton niveau de connaissance, ton bagage intellectuel, là, c'est comparable à quelqu'un qui a le CEP. Excusez-moi si ça vous choque.
ton bagage intellectuel et tout là, c'est comparable à quelqu'un qui a le CEP. Donc, le patron, le maître, il te confie des responsabilités de bac plus 2. Tu dis, non, il a fait de mon mieux, je me suis tué pour ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais il ne reconnaît pas mon travail et tout et tout. Bon, il n'a qu'à reconnaître quoi? Il n'a qu'à reconnaître quoi? Dis-moi, il n'a qu'à reconnaître quoi? La tâche qu'on te confie, il faut le niveau bac plus 2. Toi, tu as le bac plus 2 sur papier. Mais dans ta tête, bagage intellectuel, ta connaissance, c'est CEP. Tu dis non, je me tue. Donc tu te tues pas, tu n'as pas besoin de te tuer. Tu as besoin de te mettre à jour. Tu as besoin de cultiver. Tu n'as pas besoin de te tuer. Sinon, tu auras l'impression que les gens ne t'aiment pas. Tu auras l'impression que les gens te détestent. Tu auras l'impression que tu ne sais à rien. Et c'est en ce moment, tu vas commencer à avoir des pensées du genre, je me sens inutile, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Mais en fait, c'est un problème. Le problème ne vient pas des autres, mais ça vient de toi. Je me rappelle un temps, j'étais constamment frustré. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'avais l'impression que quand les autres faisaient quelque chose, on les félicitait, on les applaudissait, on parlait. C'est-à-dire, c'était waouh. Mais moi, quand je fais la même chose là, c'était tranquille, c'était normal. Parfois, on va venir me critiquer encore dedans. On me dit, mais tu pourrais, à cause de ça, quoi. Oh, faut quitter devant nous. Et au fait, j'étais tellement frustré. Il y avait l'impression qu'il y avait une démon sur moi. Et un jour, le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il m'a dit, tu te rappelles quand tu étais au CP, quand on fait les opérations de pose et effectue. Vous vous rappelez, pose et effectue. Les 4 opérations. Quand tu réussis les 4 opérations là, tu es sûr d'avoir ta moyenne en maths. Enfin, d'avoir 50 secondes. Parce que les 4 là, c'est là-bas ça faisait 20 points. Vous vous rappelez, pose et effectue. Addition, soustraction, division, multiplication. Donc quand tu fais pose et effectue au CP, et puis tu finis, tu valides les 4 là. Donc tu sais que, ouais, il y a des tu n'es plus loin de la moyenne. Ouais, problème. Tu n'es plus loin de la moyenne. Donc tu sais ça. Et quand un enfant de CEP valide les 4 opérations, vous êtes d'accord avec moi que c'est quelqu'un d'intelligent? Vous êtes d'accord avec moi, non? Que on est obligé de le respecter. Parce que c'est pas rien. Et puis il ajoute le problème dessus encore. Et puis il valide. On est d'accord, non? Mais t'imagines, toi tu es au BEPC. Et puis toi et l'enfant de CEP là, vous vous asseyez. Et puis vous travaillez sur le même sujet. Et puis vous obtenez les mêmes résultats. Et puis tu dis encore pourquoi on le félicite, pourquoi on ne te félicite pas. C'est l'attention que le Saint-Esprit c'est ça que le Saint-Esprit m'a attiré. Et puis tu es là, tu es fâché. Mais est-ce que lui est mieux que moi? Est-ce que lui a 2 têtes? Est-ce que donc c'est lui ton préféré? C'est lui ici. Mais lui il a le niveau CEP, toi tu as le niveau BEPC. Tu te fâches pourquoi? Tu te plains de quoi? Le problème est à lui son niveau. Le problème est de son niveau, pardon. Le problème est de son niveau. Toi, le problème est en dessous de ton niveau. Donc, on ne peut pas venir te féliciter pour des choses que tu as dépassées depuis longtemps. Comment je me suis tué? Tu t'es tué comment? Non, je me suis sacrifié, je me suis décarcassé, je me suis plié en 4. Mais on n'a même pas reconnu ma valeur. Tu vas reconnaître quoi? On n'a qu'à reconnaître quoi? Tu as validé le CEP depuis 3 ans, depuis 4 ans. Actuellement, là, toi, tu as appris d'autres nouvelles méthodes pour faire les opérations. Tu as tellement plus de ressources que lui. Donc, tu es venu te comparer à lui. Et quand le Saint-Esprit a tiré mon attention sur ça, il a attrapé ma tête et dit oui, c'est fini, il a arrêté de me plaindre. Donc, à partir de ce jour-là, quand je fais quelque chose de bon, de bien, et qu'on ne reconnaît pas, je me dis, c'est que là encore, je suis censé avoir dépassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je fais quelque chose de bien, et puis peut-être dans mon cœur là-bas, je m'attends à ce que la personne me dise merci, la personne ne dit rien. Ou bien dans mon cœur là-bas, je m'attends à ce que la personne dise waouh, tu as bien fait, et puis la personne ne dit rien. Il dit donc ça aussi il a dépassé. Ok, cet esprit montons. Et puis on continue de monter. Tu es là, tu penses que tu as tué, et puis on te félicite pas. Mon frère, c'est ça qui est là. Ma soeur, c'est ça qui est là. On monte encore. Merci, ouais. Montons. C'est que tu n'es pas encore arrivé. Ça veut dire que ça là, c'est derrière toi il y a longtemps. Monte encore. Mais beaucoup de personnes, vous allez commencer à déprimer. Vous allez commencer à vous sentir mal. Vous allez commencer à pleurer, à vivre, à vous faire des films dans votre tête.
c'est que tu es en train de reculer en fait dans le plan de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de la domination, tu es en train de t'éloigner de l'expansion. Et Dieu te regarde, il a mal. Il dit, mais mon enfant, pourquoi tu pleures? On ne pleure pas sur ça, on avance. On avance. Tu as fait quelque chose de bien, on n'a pas reconnu. C'est que tu as dépassé. On va prendre un autre exemple. Regardons les parents. Je pense qu'il est déjà là, on va chercher à terminer. Regardons les parents, ceux qui ont l'habitude de donner des trucs à leurs parents, et tout. Imagine, ton parent sait que tu as l'habitude de lui faire les jeunes dépôts de 5 000, de 10 000. Et j'ouvre une petite parenthèse. À cet âge-là, vous devez être censé être capable de faire les petits trucs à vos parents. Mettez ça dans vos cultures. Ça va vous enrichir personnellement. Et je ne parle pas seulement de bénédiction financière. Ça va vous grandir, ça va vous développer. Peu importe qu'ils en aient besoin ou pas, qu'ils soient pauvres ou pas, qu'ils aient de l'argent ou pas, mettez ça dans vos cultures, à faire de petits cadeaux par-ci par-là, sans événements particuliers à vos parents. Mettez ça dans votre culture, dans votre habitude. Peut-être une fois par 2 mois, une fois par trimestre, un petit cadeau. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de waouh. Touchez juste le cœur de vos parents. Et pas de vos parents biologiques. Si vous voulez ajouter vos parents spirituels dessus aussi, c'est super. N'attendez pas, c'est pas seulement une question d'offrande, de dîme. Faites juste ça. Touchez les cœurs. Bon, on revient sur ce que je disais. Imagine, tu as l'habitude d'envoyer les 5 000 à ton papa, 2 000 à ton papa, 3 000 à ton papa, et tout. Non, on va rester sur 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Et puis, un jour, tu lui envoies 50 000. Vous êtes d'accord avec moi que la réaction du papa ou bien de la maman va changer? Vous êtes d'accord que c'est pas la même prière? Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes, les parents biologiques n'aiment pas trop quand on leur envoie là. On va prendre les parents spirituels. Voilà, tout court. Regarde, tu dis tu veux toucher le cœur de ton père spirituel, par exemple. Tu veux toucher le cœur de ton père spirituel. Ou bien de ta mère spirituelle. Il sait, il a déjà une certaine habitude avec toi. Oui, Annabelle, faut que je le fasse. C'est pas forcément c'est pour que vous compreniez. Parce que je me suis rappelé qu'il y a des personnes, leurs parents biologiques n'aiment pas quand ils leur envoient quelque chose. Je sais. Donc, c'est pas trop pratique pour eux. Imagine ton père spirituel sait que, quand toi tu fais offrande là, si c'est rien, c'est 2 000, c'est 3 000, c'est 5 000. Amen. Depuis un jour, tu lui envoies 50 000. Tu es d'accord avec moi que ce jour-là, soit tu vas t'appeler pour te faire une prière spéciale, soit tu vas te laisser un message rempli de beaucoup de cœur, d'émotions, de trucs de waouh. Amen. Et puis après encore, tu retournes aux 5 000, 2 000. Et puis tu te demandes, mais pourquoi il ne m'appelle pas encore pour ça? Ce n'est pas seulement de l'ingratitude, ce n'est pas l'ingratitude du Père qui est remarquée ici, non. C'est plus parce que le niveau est plus élevé que ça. Tu as dépassé ça, c'est fini. Tu vas voir que quand tu fais par exemple des offrandes de tel montant, de telle somme, bien de tel, tu as l'impression que c'est normal. Alors que toi, peut-être dans ton cas, peut-être, je dis bien, soyons réalistes, peut-être même que c'était ton dernier dire qui te restait. Mais ton père spirituel n'a pas réagi. Il t'a expliqué quelque chose. Ne pleure pas, va devant Dieu. Seigneur, mon père spirituel ne savait pas que c'était mon dernier guide. Lui, il est habitué à ce que je lui donne 10 000, à ce que je lui donne 100 000, à ce que je lui donne 1 million. Mais toi, seul, tu sais que 2 000 là, c'était mon dernier guide. Donc, Seigneur, il faut changer cette situation. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je me rappelle un jour, l'église que je fréquente, enfin, là où je donne ma dîme, un jour, je suis allé, comment dire ça, à l'église. Naturellement, quand tu vas à l'église, on s'attend à ce que tu donnes ta dîme naturellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, ça m'a fait rire, mais je vous donne juste ce témoignage-là pour que vous compreniez. Ce jour-là, ma dîme, c'était juste 500 francs. 500 francs, ma dîme, qui était sur moi. Et donc, ce jour-là, on m'a vu sortir et on m'a vu faire la dîme. Donc, après, ils ont fait les comptes de l'église. Est-ce que vous savez qu'après, le pasteur de l'église m'a appelé pour dire, mais attends, est-ce qu'il y a eu un vol aujourd'hui? Il m'a appelé. C'est-à-dire, dans sa tête, là, non, quelque chose n'est pas clair. C'est qu'ils ont volé la dîme ou ils n'ont pas bien compté. Le pasteur m'a appelé pour dire, c'est bizarre, hein? Attends, ta dîme là, c'était combien? Est-ce qu'ils vont te demander, hein? Pourquoi?
Parce que c'est pas l'habitude que j'ai donnée. C'est pas ça. Mais moi seul, il savait que c'était chaud. Moi seul, il savait que c'était chaud. Donc, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, on comprenne. Que ce soit financièrement, que ce soit des efforts psychologiques, que ce soit des efforts spirituels, que ce soit des efforts naturels, peu importe le domaine. Quand tu fais quelque chose et que tu as l'impression que tu n'as pas de retour, au lieu de déprimer, il faut savoir que je dois monter une fois. Parce que si tu montes, que même les plus grands ingrats, même les personnes qui ont les pires niveaux de reconnaissance, ils vont reconnaître que tu as fait quelque chose. Même les personnes qui te détestent vont reconnaître que tu as fait quelque chose. On va terminer maintenant le passage au verset 45. Il dit, mais si ce serviteur se dit, mon maître n'est pas prêt de venir, et s'il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à se nourrir, au verset 46, son maître arrivera un jour, il ne s'attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme il traite les esclaves des fidèles. Est-ce que vous comprenez le principe? Le principe, c'est si tu as su ce qu'on t'a confié, on te confie beaucoup plus l'administration. Mais si tu n'as su pas, on te traite comme un esclave. On te punit sévèrement. Et dans le monde spirituel, tu deviens un esclave. Tu peux avoir un fort potentiel, tu peux avoir une forte grâce, mais parce que tu as échoué dans la gestion et dans l'administration des tâches qu'on t'a confiées, au lieu de passer en possession supérieure, tu deviens un esclave. Et le principe d'un esclave, c'est quoi? C'est de travailler 90% pour obtenir 10% de résultats. 90% d'efforts pour 10% de résultats. Et c'est en ce moment là tu dis, mais mon commerce là ne va plus haut. Mais mes affaires là ne vont plus haut. Mais il n'y a plus de contrat. Mais telle chose. Mais mes études, mon intelligence, mon école. Sache que spirituellement, tu es rentré dans la dimension de l'esclave. C'est en ce moment où on te fatigue, on t'insulte pour tout, pour rien, on t'emmène pour tout et pour rien, rien ne va. Et quel que soit ce que tu fais, il n'y a pas de résultat. C'est ça la dimension de l'esclave. Tu deviens un esclave parce que tu as manqué de fidélité. Si le maître vient te contrôler dans cette histoire. On va s'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, on va prendre 2-3 questions. Et puis, on va prier pour la fin et on va continuer la semaine prochaine. On va aller rapidement pour les questions. Il est déjà 23 heures. On va prier. Tu as dit, Seigneur, j'ai compris ce soir l'importance de la gestion. J'ai compris ce soir l'importance de cultiver et de garder ce que tu m'as donné. J'ai compris ce soir l'importance de porter du fruit et de l'étude. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de ma zone de confort. Aide-moi à sortir de mes idées préconçues. Aide-moi à sortir de mes limitations mentales afin que je puisse exploiter mon potentiel et pouvoir porter des fruits par toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Commencez à prier. J'aimerais que tu pries concernant ce sujet. Libre, la parole libère un esprit. J'aimerais que tu rentres en contact avec cet esprit qui a été libéré. Tu as compris pourquoi depuis là tu n'arrives pas à rentrer dans la domination. Pourquoi depuis là tu n'arrives pas à rentrer dans l'expansion? Parce qu'il y a une mauvaise gestion. Et fira spontané brahali qui fata au papa. Et mine les hao vazine les caparo facile. La brosse qui fata rapport para. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Seigneur, j'ai compris que je suis moi-même la limitation dans ma domination, que je suis moi-même le problème dans mon expansion, que je suis moi-même le problème, Seigneur. Je veux sortir, Père, de cette limitation. Je veux sortir, Père, de ce blocage. Je veux sortir, Père, de ce frein-là. Aide-moi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Quand tu relâches ton esprit, Père, l'esprit qui permet de porter du fruit, l'esprit qui permet de rester fidèle dans la gestion, l'esprit qui permet de prendre conscience réellement de ce que tu attends de nous, l'esprit qui permet de cultiver et de garder. Merci, Saint-Esprit. Réponds davantage de ta grâce sur nous.
fais pleuvoir davantage sur nos vies, afin que nos vies soient à ton image. Que l'honneur, la gloire et la toute-puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen.